Ah, le printemps, hein? Quelle magnifique, quelle belle période de l'année. Parlons-en du printemps. Alors, on le sent, on entend les petits oiseaux, on sent, on ressent et on voit la luminosité qui change et là, la douceur des températures. Et là, il y a une effervescence qui monte en nous comme si nous-mêmes, on était pour bourgeonner ou sortir nos fleurs. Et là, oh, qu'est-ce qui arrive le lendemain? Il fait froid, il y a une tempête de neige, c'est la gadoue, c'est sombre. Puis là, on se dit, ah, c'est long le printemps. Et oui, eh bien, c'est parce qu'il commence, on le ressent déjà à la fin de l'hiver, mais il dure tout le long de sa belle saison, c'est-à-dire, et oui, au Québec, on a bel et bien un printemps de 3 mois, hein? Donc, il faut s'y faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait durant cette saison? Comment est-ce qu'on passe plus facilement à travers cette longueur, cette attente pour laquelle on a si hâte de sentir le soleil chaud sur la peau, de sentir les lilas, les bulbes, les jacinthes, les tulipes, de vraiment s'immerger au début de l'été. Alors, je m'appelle Véronique Tanguay, je suis naturopathe, herboriste thérapeute accréditée et aromathérapeute, cofondatrice de l'Académie Jardin de vie et autrice du livre Les huiles essentielles du Québec à la découverte de leur usage et de leurs bienfaits. Bienvenue dans cet épisode podcast, donc capsule santé sur, allons-y, on va l'appeler le passage du printemps, comment maintenir, nourrir notre vitalité dans cette période qui connaît des hauts et des bas, du moins au Québec, où quand on a l'impression que on y arrive, après ça, il y a la tempête de neige, le froid, et les gens développent des fois ce découragement relié aux diverses variations de température et qui s'expriment aussi des fois dans notre corps. Alors, moi, je vous dis un petit secret. Alors, même si j'ai très, très hâte de toucher le gazon, de sentir les fleurs, d'être au jardin, le printemps, pour moi, c'est une si belle saison que j'espère qu'elle dure le plus longtemps possible. Pourquoi? Parce que je cueille les bourgeons au printemps, donc la gémothérapie. Et s'il fait trop chaud, ils ouvrent tout en même temps, puis je manque de temps. Je cueille beaucoup de plantes médicinales à chaque année, rendues au début de l'été, hein, à la mi-juin, je me dis, oh là là, j'ai quasiment fait 50% de mes récoltes et l'été n'est pas encore commencé, tellement que le printemps est une saison riche en diverses récoltes de plantes médicinales. Alors, quand ça va trop vite, je me sens précipitée, je manque de temps et finalement, ça me stresse. Donc, j'aime ça. J'ai appris à apprécier l'arrivée lente du printemps et, oups, une journée douce que je profite. Et le lendemain, il fait froid, je me dis, il fallait pas que les bourgeons sortent tout de suite, j'ai pas le temps. Donc, il y a notre façon aussi de changer, de voir les choses, de dire, je peux me délecter plus longtemps de l'arrivée, de la douceur, de la beauté, de la végétation, ce qui me permet de profiter, de me nourrir, nourrir ma vue des différentes floraisons qui ne seront pas précipitées par une température trop chaude. Alors voilà maintenant ma vision du printemps, ou même si j'ai très très hâte secrètement, j'espère qu'il dure le plus longtemps possible, même si je l'avoue, avoir de la neige au mois de mai, ça non, hein, il faut quand même se limiter à une certaine durée. Alors, dans notre corps, qu'est-ce qui se passe au printemps? Eh bien, on sort de l'hiver, cette période d'hivernation, pour ne pas dire hibernation pour certaines personnes, un peu plus cocooning, feu de foyer, lecture, douceur, enveloppement, nourriture plus chaude, mijotée, etc. Donc, on sort de cette, pour ne pas dire léthargie, non, pas du tout léthargie, mais un espace de ralentissement, un espace d'écoute à soi intérieur où tout d'un coup, il y a un bouillonnement et peut-être vous le sentirez, un,
un besoin de passer à l'action. Mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Comment est-ce que, tu sais, on parle souvent du grand ménage du printemps, comment est-ce que je peux passer à l'action? C'est le printemps qui arrive. Alors, qu'est-ce que vous allez faire dans votre quotidien? Comment allez-vous sentir cet élan? La première chose, c'est d'accepter que à la fin de la période hivernale, il y a toujours cette forme de léthargie, de danse, avec des journées des fois plus motivés ou moins motivés. Et puis, il y a un temps où vous allez sentir, vous allez laisser monter cette énergie, cette pulsion qui vous amène à passer à l'action. Mais à l'intérieur de notre corps également, comment on peut se sentir? On peut se sentir que ce qu'on mange l'hiver, nos légumes racines, nos choux, nos mijotés, deviennent un peu lourds à la digestion et on a besoin de légèreté, surtout pour des journées qui fait un peu plus chaud. Chaud ne veut pas dire nécessairement 20 degrés, mais quand on est habitué à des moins 20, puis qu'on prend des marches, puis qu'on fait du ski de fond, et là, d'un coup, il fait 0 plus 2, on dirait qu'on a tout le temps chaud. On a besoin de fluidifier notre sang. On a besoin de manger un peu plus léger et d'alléger notre digestion. Alors peut-être que vous allez le ressentir, ce besoin non pas seulement d'enlever quelques couches de vêtements, mais aussi ce besoin euh, d'avoir une alimentation plus fluide, donc de mieux vous hydrater, d'avoir des breuvages température pièce, des fois un peu moins chaud, des plantes de nature un peu moins chaudes, donc des plantes de nature rafraîchissantes, diurétiques, c'est-à-dire qui vont stimuler les fonctions rénales pour enlever l'excédent d'eau, des fois d'œdème, peut-être dû à une alimentation un peu plus salée durant la période hivernale. Alors, les idées qui me viennent en tête, c'est entre autres l'ortie à boire en tisane, qui, ma collègue Anne Vestel, en médecine chinoise, enseigne l'ortie comme étant de nature fraîche, donc qui permet en excès de chaleur, justement, d'amener un peu de fraîcheur dans le corps. Et l'ortie, en herboristerie, qui est une plante diurétique et dépurative, donc en stimulant les fonctions du rein, elle facilite la diurèse, donc l'élimination des déchets du corps par les reins, en équilibrant la diurèse, donc elle ne fait pas nécessairement uriner plus, elle tend à l'équilibrer et on sent le sang qui s'allège de sa lourdeur de toxines et qui circule mieux. Donc, l'ortie est une plante très intéressante dans ces périodes où on sent les montées de chaleur. Et une autre qui est très intéressante, c'est la racine de pissenlit qui va être accessible dès la fonte des neiges. Donc, le pissenlit est une plante pérenne, une plante qui reste sous la neige. Donc, dès que la neige fond, sa rosette de feuilles, elle est là, un peu pâlette, mais toujours verte. Et dès que le sol est meuble, dégelé, on peut cueillir la racine, la brosser, la couper en morceaux, la faire mijoter lorsqu'elle est fraîche 5-10 minutes, peut-être avec quelques feuilles qui vont donner une touche d'amertume, puis le reste peut-être en salade, dans le smoothie ou dans les jus verts. Donc, l'amertume qui est dans la feuille, c'est un goût qui augmente la production de salive, d'enzymes digestives, de la production de bile, qui est le liquide produit par le foie, qui est le liquide par lequel les toxines du foie vont s'évacuer. Donc, je le dis souvent, on n'a pas une petite porte ici là qu'on ouvre, puis tout, on sort les toxines du foie comme ce qu'on peut avoir un mouvement intestinal. C'est pas ça du tout. Donc, c'est par la bile que le foie va profiter de cette sécrétion et de cette évacuation pour envoyer plus de déchets. Donc, tout ce que vous consommez qui est amer, stimule la digestion, facilite la digestion. Donc, si vous avez plus d'acide chlorhydrique dans l'estomac, vous allez beaucoup mieux digérer la protéine. Vous allez sentir un allègement également, moins de stagnation. Donc, un repas un peu chargé, c'est dur à digérer, ça reste sur l'estomac. Les feuilles de pissenlit vont contribuer à juste amener du mouvement et faciliter, que ce soit au niveau des reins ou des intestins, l'évacuation des déchets. La racine a une très grande affinité avec le foie, mais avec une douceur. C'est pas une tisane qui est incroyablement amère, c'est une tisane qui est très agréable à boire,
qu'on utilise les racines fraîches ou les racines séchées, ça fait partie des plantes du printemps qui allègent la digestion, qui allègent le sang, le corps, qui réduisent l'œdème, l'enflure dans le corps, puis pourquoi pas, qui facilitent un peu la perte de poids. Je dis un peu, surtout quand la prise de poids est en lien avec l'enflure, donc la rétention d'eau. Donc, c'est des plantes qui s'installent très bien à travers quelques journées de cure. Donc, peut-être vous allez le sentir à un moment donné, on a chaud, on sent la digestion bloquée, ça circule mal dans notre corps, on sent le besoin d'alléger, d'amener de la fraîcheur. Donc, on peut boire ces tisanes, peu importe chaude, température pièce, puis on va avoir quelques jours de légèreté avec des salades, des verdures, des laitues, des cocombres, des pousses, des germinations. Et si on est bien ancré dans le printemps et que ça souffre nous, il va y avoir des jeunes pousses à consommer au jardin, donc les premières feuilles de plantain, de pissenlit, de mouron des oiseaux, donc des plantes qui contribuent à cicatriser la muqueuse digestive, à nous reminéraliser, à drainer nos émonctoires. Et c'est là où on sent cet effet de bien-être, de cure qui s'installe. Peut-être ça va être à travers des smoothies avec des petits fruits, avec des verdures dedans. Peut-être ça va être des jus de légumes, beaucoup de céleri pour avoir une fraîcheur, un effet diurétique pour justement uriner l'excès d'eau qu'on tend à accumuler durant la saison hivernale. Alors, il faut le sentir, il faut le prévoir. Peut-être c'est une journée, 2 jours, trois, peut-être 5 jours, une semaine de cette alimentation où on se dit, OK, j'allège un peu mon système digestif. Je lui donne une chance d'entrer dans un processus d'auto-régénération, de nettoyage et vous allez sentir cet état de légèreté et de clarté mentale, mais aussi cet état de motivation qui revient. Donc, on perd la léthargie hivernale et c'est grâce à la légèreté alimentaire qu'on peut toucher à nouveau cette motivation de ce qui nous met en action, de dire, OK, je lave mes vitres, je fais mon ménage de ci ou de ça, ou j'ouvre le potager. Donc, c'est tout ça qui se met en branle au printemps, qui est très, très, très intéressant. Alors, dans les huiles essentielles, est-ce qu'il y a des huiles essentielles qui peuvent aussi nous accompagner? Eh bien, celle qui me vient spontanément, j'ai pas fait de liste, je suis tout à fait improvisée dans cette capsule santé, c'est le citron. Le citron, une huile essentielle qui est fraîche, qui est légère, qui est tonique de la digestion, amère également, très abordable. Le citron est une huile sécuritaire qui s'utilise pour tous, par la voie interne pour les adultes seulement, comme toujours. Donc, une goutte généralement déposée dans un petit excipient pour ne pas irriter les muqueuses digestives. Peut-être allez-vous utiliser une petite cuillère d'huile d'olive, pourquoi pas en profiter, une petite cuillère d'huile de graines de lin pour aller chercher un maximum d'oméga 3. J'aimerais bien vous dire sirop d'érable là, en tant que Québécoise et fière partenaire. Faire partenaire de pas grand-chose à part d'acheter pas mal de cannes de sirop d'érable annuellement. Mais voilà, fière mère qui sert des crêpes à ses enfants au sirop d'érable. Mais ça irait un petit peu à l'encontre de l'objectif d'alléger le printemps, puis de, d'alléger les fonctions digestives. Mieux vaut y aller avec l'huile. Vous allez peut-être me dire, ah, mais l'huile, c'est calorique, c'est gras pour le foie. Non, si on y va avec une petite cuillère d'huile de graines de lin, on va chercher les oméga 3 anti-inflammatoires qui sont nécessaires pour notre cerveau, l'équilibre de nos hormones, la fabrication des hormones. Mais grâce à vos petites plantes amères consommées, vous allez faire suffisamment de bile pour bien émulsionner votre huile de lin. Grâce au citron qu'on met dedans. Donc, 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de citron dans une petite cuillère à thé d'huile de graines de lin, 1, 2, 3 fois par jour. Vous avez un tonique du foie.
stimulant digestif. Vous allez sentir cette légèreté, cette facilité à mieux digérer vos aliments. Mais on a d'autres huiles essentielles qui accompagnent à merveille les fonctions du foie. Je pense entre autres au romarin officinal à verbena, donc un chémotype de romarin qui contribue à stimuler, même régénérer les fonctions du foie, toujours avec une production et une évacuation de bile. Et aussi le thé du Labrador, qu'on appelle aussi le laiton du Groenland, qui est une huile essentielle plus chère, heureusement bien contrôlée dans sa production, c'est-à-dire pour ne pas venir qu'à mettre en péril la croissance de cette plante. Alors, une huile essentielle qui stimule les différentes fonctions endocrines, que ce soit au niveau du foie, de la thyroïde ou même de la prostate. Alors, on peut autant choisir d'ingérer ces huiles essentielles dans les mêmes dosages que le citron jaune ou de faire une application locale. Le citron pouvant être un peu irritant sur la peau, il faut toujours le diluer avec une huile végétale. Ce qui est pour le romarin à verbenone et le thé du Labrador, ce sont des huiles essentielles plus douces, mais il existe des chémotypes de thé du Labrador plus riches en limonène, comme le citron, qui stimule les fonctions hépatiques, justement, qui peut irriter un peu la peau. Alors, si vous êtes très sensible, n'hésitez pas à diluer ne serait-ce qu'à 50%, moitié-moitié, une huile à massage, une huile d'amande douce avec 2, 3, 4 gouttes de l'huile essentielle de votre choix. Pourquoi ce chiffre? C'est parce que le foie n'est pas un si grand organe à couvrir. On pourra mettre un petit peu plus si on veut se rendre dans le dos, évidemment. Donc, pour bien couvrir la région du sternum sous les basses côtes, où est-ce que la viscule biliaire qui s'y glisse, puis venir avec douceur décongestionner cette région. Si vous sentez qu'il y a beaucoup d'inflammation, moi j'apprécie beaucoup l'usage de l'huile macérée de fleurs de millepertuis. Alors, c'est un macérat très, très anti-inflammatoire. Donc, au lieu d'utiliser de l'huile d'amande douce, de l'huile d'olive, eh bien, d'avoir une huile aux fleurs de millepertuis est un petit plus pour réduire l'inflammation si vous sentez le foie plus enflé ou au contraire rigide, constrit, pour amener de la douceur, de la circulation, du mouvement dans cette région, eh bien, le massage est très, très, très intéressant. Alors, dans ces choix d'huile, c'est pas mal mes huiles préférées pour le foie, donc citron, romarin officinal et thé du Labrador. Dans mes plantes favorites pour le foie, je vous ai nommé le pissenlit, bien entendu. Et des fois, on va aller un petit peu plus en profondeur. Par exemple, si vous avez une histoire de prise de médicaments, vous êtes en contact dans votre vie avec beaucoup de produits chimiques, que ce soit solvants, peinture, teinture à cheveux, parfum, etc. Donc, des produits qui demandent beaucoup de travail pour le foie à être métabolisés, éliminés, donc transformés puis éliminés. Donc, certaines cellules peuvent être endommagées. Même chose si vous avez un foie gras, donc une stéatose hépatique. On a besoin d'avoir des plantes qui contribuent à régénérer les cellules du foie. Et la teinture de chardon-marie est une teinture, donc un extrait de la graine de chardon-marie dans l'alcool très, très intéressant, où c'est l'alcool qui va permettre d'extraire des composés qu'on appelle les silimarines, qui ont cette capacité de régénérer les fonctions du foie, puis pas juste de stimuler le foie, qui chez certaines personnes, quand on cherche à tout le temps le stimuler, allez, allez, fais plus de bile, go, 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 je veux te nettoyer, 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 ben finalement, le foie, il a la langue à terre, il trouve ça plus difficile si on est toujours en train de consommer des plantes stimulantes des fonctions hépatiques, alors que de son côté, le chardon-marie amène cette douceur, cette régénération qui peut être très importante, très intéressante dans le cas d'intoxication ou, comme je dis, peu importe la condition médicale du foie. D'autres solutions, le fait d'ajouter des fois un peu de
curcuma à l'alimentation. Moi, je me fais un petit blend quotidien. Là, je le sens présentement, j'ai besoin de nourrir mon corps, nourrir mon foie. Puis je me fais un petit mélange de poudre que je choisis, que je sélectionne selon mes besoins du moment. Donc, j'ai moulu des graines de chardon-marie que j'ajoute dans soit de l'eau ou un lait végétal. Puis, je suis consciente qu'à ce moment-là, mon corps extrait beaucoup moins les silimarines, donc ces composés qui régénèrent le foie, mais il y a toujours les principes amers qui stimulent avec douceur les fonctions hépatiques. J'y ajoute aussi un petit peu de collagène marin où j'essaie de faire en sorte que ma peau reste la plus belle et du moins d'allure la plus jeune, entre guillemets, parce que l'avancement, l'oxydation de la peau demeure jusqu'à un certain point inévitable. Donc, collagène marin, curcuma en poudre également, et des fois un peu d'orme rouge pour travailler sur la douceur, la régénération digestive. Puis je me suis fait un petit mélange de green, mes super aliments avec à l'intérieur de ça spiruline, chlorelle, racines de betterave. Et puis j'ai un petit blend aussi d'extrait de champignons, extrait aqueux à l'eau pour moduler l'immunité également. Donc finalement, ça finit par tout un blend que je vous cache pas. Des fois, je me bouche le nez pour le boire. Ben, bon, on s'habitue au goût, ça dépend comment est-ce qu'on met de poudre, mais moi, je me dis, je mets ça là-dedans, c'est réglé, one shot, j'ai mes poudres de la journée. Puis, je le vois comme une collation au lieu de manger quelque chose qui pourrait être sucré ou malsain pour moi ou trop salé. Bon, moi, j'ai quelque chose qui comble ma faim dans le cas où un repas serait plus léger et d'un autre côté, qui contribue profondément à me nourrir et à me reminéraliser. Alors, c'est la dynamique du printemps, c'est cette effervescence qu'on cherche à nourrir, mais en même temps à accompagner avec beaucoup, beaucoup de douceur. Peut-être ça peut être le mot que vous gardez en tête parce qu'on sent le bouillonnement, c'est comme le volcan qui monte là, avec la chaleur puis le goût de s'exprimer, mais en même temps, on sait que le printemps, on a du temps. On a du temps. Donc, on le sait qu'en bout de ligne, on va dire ah, ça a passé vite! Mais ça, on se dit ça tout le temps, hein, de toute façon. Donc, prenez votre temps, ciblez vos besoins. Comment je me sens présentement? Comment est la fin de mon hiver? Comment est le début de mon printemps? Quels sont mes objectifs de ce printemps? Qu'est-ce que j'ai le goût d'accomplir? Comment je veux prendre soin de mon corps? Et c'est là que vous allez pouvoir mettre en action peut-être une chose ou deux choses que je vous ai proposées, mais je vous le mentionne, ce qui fait la différence, c'est de pouvoir le faire sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. On s'entend qu'on ne va pas nettoyer, le mot n'est peut-être pas juste, mais stimuler suffisamment les fonctions d'un foie en faisant 3-4 jours d'huile essentielle de citron. Oui, ça se peut, vous allez me dire, ah, j'ai mieux digéré ce repas-là. Mais avez-vous vraiment eu un impact? Est-ce que ça a vraiment créé un impact, un changement sur votre foie? Je ne pense pas. Alors, à ce moment-là, si on prévoit, j'aime ce geste, j'aime cette routine que je mets en place, soit le matin, soit le soir, de prendre soin de moi. Je me fais une tisane qui est douce, qui aide à accompagner mes fonctions rénales, donc racines de pissenlit, feuilles d'ortie. Ensuite, je fais la routine, je masse mon foie avec une huile essentielle de mon choix qui me fait du bien, qui m'accompagne, qui soulage mes fonctions digestives. Et si vous le souhaitez, allez vers une ingestion également. Donc, prenez le temps de vous poser la question et une fois que le choix est fait, soyez persévérant parce que c'est plusieurs semaines qui vont faire la différence. Alors, pourquoi pas fixer une date de début de soins de bien-être et s'il le faut, une date de fin pour pas qu'en milieu de route, on fasse ah, puis c'est assez, j'en ai assez fait cette année. Hein? Donc, on se rend jusqu'à la fin et puis, et là, on se dit bravo, merci, j'ai pris soin de moi. Et nous voilà à ce moment-là, on va être plongé dans une autre dynamique et d'autres besoins corporels. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Académie Jardin de Vie, faire un petit like,
partager, vous inscrire à la chaîne Spotify de l'Académie Jardin de Vie et surtout vous inscrire à notre infolette sur notre site web de l'Académie Jardin de Vie pour recevoir toutes les informations sur nos nouveautés et pourquoi pas, rendez-vous pour aller zioter nos outils gratuits, que ce soit les mini-académies, le blog, le podcast. Alors, allez-y, vous allez découvrir un site riche d'informations et aussi des formations qui sont soit à la carte, soit certifiantes, qui pourraient changer votre vie. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt.